Alléluia. Deuxième élément, c'est l'ignorance qui est à la base. Je suis tombé par erreur, je suis tombé par ceci, c'était un accident. Toutes les raisons que tu peux me donner, il y a une cause qui est la deuxième ici, c'est l'ignorance. On ne sait rien ou on connaît très peu de choses en la matière. On a très peu de détails sur les autres parce que je ne savais pas avec qui je vis, je suis ignorant de qui il est ou qui elle est. C'est comme ça que Nami comporté sans que Yebake Azalaka Boye. Nami Kabaki Naye sans que Nayebake Azalaka Boye. Ou dans le domaine de foyer, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas qui est à la base du désastre de ton foyer. Et d'autre part, on a une connaissance vraiment superficielle qu'on ne veut pas approfondir et c'est la raison pour laquelle il y a des dégâts au milieu de nous. Alléluia! Il y a une réalité très importante. Nous l'avons dit dans la soirée passée, beaucoup se marient sans avoir été préparés. Et l'ignorance peut être la mauvaise information que tu as. Amen. Je donne un exemple. Lorsque la Bible parle que deux valent mieux que un, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, nous voyons le principe de l'unité de la communication. Beaucoup d'entre nous, dans nos couples, nous avons un sérieux problème de communication. L'ignorance de savoir comment communiquer est à la base de beaucoup d'éclatements. Parce que pour l'autre, communiquer, c'est Amen. Alors pour blesser, soi-disant la communication, c'est vous avez raison. Ça, ce n'est pas communiquer, ça, c'est se faire entendre. Mais écouter quelqu'un, c'est comprendre ce que la personne veut dire. Il y a un aller et il y a un retour. Et un grand problème de communication, c'est aussi la tonalité, la manière même de parler. Je vous donne un petit exemple. Les femmes vont se retrouver. Vous savez, des fois, l'homme est en mode solution. Quand tu lui dis quelque chose, il raisonne directement. Mais il y a des moments, les femmes viennent. Elle a envie juste de te dire le problème qu'elle a. Elle ne t'a pas demandé de lui donner la solution. Est-ce que vous comprenez ça? Azu problème na musala, aye ko expliquer, elle se défoule. Na musala boy, ngana lembi, epi na tongo fona kene susu. Que fait l'homme? Quelle serait ta réaction? Les hommes, encouragez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'homme? Osanini. Osanini? Oye salonga musala? Oye bisenini? L'encalmer. Et puis après? Ok. Déjà, quand tu te mets à l'encourager, tu es en mode solution. Elle n'a pas besoin que tu l'encourages d'abord. Elle a besoin que tu l'entendes. Elle vient te raconter les problèmes de sa famille. Elle n'a pas dit que tu donnes un avis. Elle a dit que tu l'entendes. Est-ce que je parle aux femmes? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, on a pour ça, mais nous, les hommes, tellement que dans notre ADN, on fonctionne en termes de solution. Bon, pour ça, il faut faire ça. Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ignorance de comment communiquer qui nous amène à de telles attitudes. Est-ce que je parle clairement? Il y a tellement des exemples sur ça, on en reviendra dans les prochaines réunions. Je ne donne que des points comme ça. La communication est un problème très, très, très sérieux. Et un autre problème dans la communication, c'est l'homme et la femme parlent, vous avez l'impression que c'est un procès. Yo salaki boité, o salaki boité mabende, na lobaki na yonde boité, o salaka kaka bongo, moni makambo yango esimbaka te. Maintenant quand vous les entendez, vous avez l'impression que ah ouais, juge azo kabombalé to yende osambisa accusé. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme sent que la femme est en position de procès vis-à-vis de lui? ADN et salinine défensive. Yo pour me répondre. Et là, il n'y a pas de communication. Là, c'est un procès. Ce n'est pas une communication. Bien aimé, ce que je voudrais dire, c'est quoi? L'ignorance de comment communiquer nous amène à avoir un temps et un foyer où il y a toujours des tensions. Tout le monde est sur la défensive. Il n'y a pas de réponse. Maintenant, pendant que l'autre parle, il y a calculé réponse à OPSA. Là, on ne communique pas. On réagit. N'est-ce pas vrai?
Alors, avec qui je vis ou avec qui je vivrai, il faut tenir compte d'un élément, c'est que la communication n'est pas un procès. Il y a un mobile tellement que tellement aux en mode procès. Là, quand on m'écoute, je ne me juge pas. Mais toi, quand je te dis, c'est toujours tu me condamnes. Amen. N'est-ce pas vrai? Alors que Jésus nous sauve ce soir. Que nous apprenions à écouter les autres sans réaction défensive. Et que nous apprenions à parler aux autres sans les juger, sans les condamner. Dans la montagne, on s'en déguise en bassala. Soka monika bani ko accuser, ko condamner, mode autodéfensif et se funga mimbalamoko. Que Jésus nous sauve. Alléluia. Même moi, je n'ai pas accusé, je n'ai pas fait ça. Il n'y a pas se défendre. Plus on cherche à se défendre, on ne communique plus. On ne communique plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et une dernière chose au sujet de l'ignorance, c'est que des fois, nous-mêmes, nous sommes inconscients que nous sommes à la base du chaos de notre propre relation. Très souvent, le coupable ne s'identifie jamais comme coupable. Il s'identifie comme une victime. Antoine, Benoît bien, Antoinette n'est ma bé. Mais est-ce que Antoinette a comme un bon par automatisme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose venant de moi qui l'a mis dans cet état? Amen. Alors si nous voulons évoluer dans la vie, chercher toujours l'équilibre, nous devons être aussi conscients de nos propres erreurs qui sont à la base de nos échecs. Alléluia. Mon bal en a comme un bongo, est-ce que ça y est? Moi, si on a comme un bongo, est-ce que ça y est? Surtout les hommes et les femmes qui se disent je vais changer l'homme, tu ne changeras personne. C'est la première erreur dans une relation de croire que tu peux changer l'autre. C'est faux. Il faut écouter l'autre si tu veux l'aider à s'améliorer. Mais ne jamais vouloir changer l'autre, tu échoueras toujours. Pour yé mo ndenge ozana omiyebité, oza incapable de changer. Amen. Quatrième chose, ou troisième, je parlais de l'hypocrisie. L'hypocrisie peut être de la part de nous ou de la part de l'autre. Soit moi, soit l'autre. Alors quelqu'un m'a dit une phrase en 2008, en 98, il y a très longtemps. La personne qui aime ou qui est aimée a besoin d'avoir en face d'elle une personne vraie. Mutoyo azolinga. Pe muto bazolinga, azana posa zana na mutu moko liboso na ye azabu na bosolo. Parce que l'amour ne peut pas se donner envers quelqu'un qui n'est pas vrai. Et l'hypocrisie est à la base de si je savais. Osoyoka phraswana, comme en tout cas les balles à la erreur. Pourquoi? Tu as découvert plus tard quelque chose que tu aurais dû découvrir et on s'est dit c'est l'hypocrisie. Par manque de sincérité, il y a beaucoup de gens qui entrent dans le mariage sans avoir aimé la personne. J'ai déjà entendu une sœur qui est venue me voir. Mais la tournée maman, vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? C'est l'hypocrisie. Et par manque de sincérité, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vrais, qui donnent une fausse image d'eux. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, surtout à ceux qui vont vivre avec quelqu'un, n'entre pas dans le foyer si tu n'es pas vrai. Amen. Pour tôt ou tard, Makaku atamba la tisi lamba, souka ko se comporter comme le makaku. Moi ata la veste au tchena mesa, souka aokita na se a mesa. Amen. Tous êtes d'accord? Souka makaku relaxera ke aza. Attends, c'était zata romata quelque part dans le mur pour réflexia. Donc tu ne pourras jamais fuir ce que tu es. Zala yo. À cause de l'hypocrisie, voilà quelques exemples. Quelqu'un qui vient vers toi et te dit je n'ai pas d'enfant pendant qu'il en a. C'est de l'hypocrisie, c'est un mensonge. Et après non, mais tu avais un enfant, tu ne m'avais jamais dit. N'entre pas dans une relation sans dire à l'autre ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et combien de jeunes filles, je suis vierge. À côté de Nalibala, à vierge. Combien? C'est de l'hypocrisie, bien-aimé. Pourquoi brandir un mensonge pendant que tu sais que ce n'est pas ça? Je sais préparer Bape Sondunda en 3 dimensions. Mafuta kotoyo, maï kotoyo, légumes kotoyo. Tu es zéro.
Mais dis la vérité, je ne sais pas préparer. Nous te remettons pas en prison. Je ne suis pas marié pendant que tu as une femme, pendant que tu as un homme. Combien vivent dans des relations comme ça? Azobomba, soka bimia zo alliance a bombi quelque part. Soka zonginda kunde ache. Le bas ne fait pas ça chez vous. Et il y a des mensonges bizarres. Je suis fils d'eux, je suis fille d'eux, alors que la famille en question ne te connaît même pas. Waouh, avec qui je vis, quelqu'un qui n'est jamais connu du nom de cette famille dont il parle. J'ai telle chose, je connais telle chose alors que tu n'as presque rien. Dis la vérité. Melchisedec. Il y a une vérité. Ok, il fait lutter pour l'amour. Alléluia. Je suis chrétienne ou chrétien. C'est juste pour faire une bonne impression pendant que tu n'as rien à voir avec Dieu. Il y a une vérité. Amen. Parce que les faux frères, quand ils entrent à la maison, et là, les bossons, ennemis n'ont de prier. Amen. Est-ce que je parle à des sœurs aussi? Hein? Non, on la sœur, hein? Parce que ma sœur, ming ne va pas na mutambo. Frère zélé, mais un très bon païen zélé. Et dès que vous mariez, le zèle s'arrête tout à coup. On dirait qu'à Pentecôte, il y a Pentecôte, il y a inverse. Que le Seigneur nous aide. Et je vais m'aller dans des choses très profondes et très graves. Tu sais que la nuit, tu n'arrives pas à te contenir. Dis la vérité. Nous avons eu des cas de couples comme ça. Moi, c'est à Bombi, à Bomba. Les autres, Koloba. Ce que tu as dit, Ngana Koloba, les ça pasteur, Ngana Koloba. Ah, ce que tu as dit, Ezanin. Botunaï, Azoko, c'est la Kakamwana. Azoko, c'est la Moana, Nini. Avec qui je vis. Dis la vérité. Alléluia. Oui, tout ça, c'est quand même, c'est profond. Il supporte. Mais pasteur, trop c'est trop. Quand vous voyez un homme te dire en français, la tête, trop c'est trop, c'est que comme il est sérieux. Moi, je suis dit, pasteur, aujourd'hui, trop c'est trop. C'est que Souki. Amen. Alors pourquoi arriver à ce niveau si tu ne peux pas dire déjà la vérité? L'hypocrisie nous amène dans des tas de choses. Alléluia. On veut faire plaisir aux parents, mais au fond on n'éprouve rien. Dis la vérité à cet homme. Je veux faire plaisir à mes parents, mais en réalité je ne t'aime pas. Et ne force pas quelqu'un comme ça. Alléluia. Ne vis pas avec quelqu'un croyant que l'amour va se fabriquer par un coup d'horoscope. Amen. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Dis la vérité. En disant la vérité, tu vas te sauver toi-même. Le bas, Seigneur, sauve-moi. Combien de femmes découvrent même que leurs maris sont dans l'occultisme ou dans certaines choses? Nous avons suivi une histoire avec Maman Lisa dernièrement, il y a 2 mois passés dans un taxi. C'est le jour de l'enterrement. Que moi, ça a découvert que mon père est chef coutumier et que les cérémonies c'est un chef coutumier. Mais elle vivait avec cet homme sans savoir qu'il était un chef coutumier. Voilà combien l'hypocrisie peut rendre la vie compliquée à quelqu'un. Sur combien désemparé, on lui dit, il y a sa famille na yo. Pour ne pas que et puis on t'a soufflé sa camarade. Mais il y a ça le cérémonie. Cérémonie. Oh, il y a un chef coutumier. Amen. On a entendu ça dans le taxi. La fille était désemparée. Arosala, Nim. C'est le jour de sa mort. Bien aimé, que des vérités sortiront à la mort de ton partenaire. Que des vérités sortent à la mort d'un partenaire. Vous avez tout. Donc, Nyongo. Mais pourquoi il y a eu ça à sauter? Alléluia. Avec qui je vis. Ça provoque des déceptions, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que tu diras, avec qui je vis, c'est un cauchemar. C'est une déception. C'est des blessures. Oh, que Dieu nous aide à ne pas vivre ainsi. 4e chose, je vais aller rapidement, l'insensibilité. Proverbe 14, verset 13 dit ceci. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Version Semeur dit ceci.
Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. Waouh! Bien aimé, si tu n'as pas de la sensibilité, tu ne vas rien savoir. Amen? Est-ce que c'est vrai? Mais quand tu es sensible, tu peux sentir que moto tiazo seka. Amen. La sensibilité peut t'aider à savoir que ton enfant va bien ou ne va pas bien. Que ta femme va bien ou ne va pas bien. Que ton mari va bien ou ne va pas bien. Que des hommes insensibles. Que des femmes insensibles. Mon père, la cause d'un problème, elle ne remarque pas. C'est les voisins qui remarquent. Pire encore, c'est les parents de la personne qui remarquent ça. Mais quelle insensibilité. Que Dieu sauve une femme de l'insensibilité ce soir. Que Dieu sauve même un mari de l'insensibilité. On doit être capable de sentir ce qui se passe dans l'autre. Bien aimé, parce que le visage est en train de rire. Mais la Bible dit que même dans le rire, le cœur peut être triste. Mais en même temps, je ne demande pas aux femmes de pousser leurs hommes à devenir des devins. Il y a des choses que tu dois savoir exprimer. Il fallait quand même comprendre. Alors, il y a des choses si tu n'expliques pas, même si la terre descendait, le ciel s'ouvrait, il ne va pas savoir. Amen. Ne fais pas de ton mari un devin, ne fais pas de ta femme un devin aussi. Mais il y a des choses qu'on peut savoir si on s'exprime. Et il y a des dimensions où ça demande la sensibilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, que des reproches et des remarques négligées qui sont à la base de la froideur qui s'est installée autant d'années. Et là, on a babandi la caillou yango. Si on néglige un jour, il s'agit de les alliés Benoît nakokende. Benoît chakajé. Si un jour, au monde pega aux ongles na Benoît accueille, Antoine accueille, Antoinette accueille. Antoinette a sali une semaine à Zoya, te bengi famille, au bengi partout, a signé pe mutute accueil. Article lettre na yebisaka yo Benoît oyo kakate. Na yebisaka ko un jour. Amen. Nous n'encourageons pas le divorce, mais ce sont des choses qui se passent pour lesquelles nous voulons avertir ceux qui sont au bord d'une situation comme ça, que Jésus nous sauve. Est-ce que ta femme t'a déjà répété une remarque plusieurs fois et qui est à la base même de certaines tensions? Bien-aimé, change. Est-ce que ton mari t'a déjà répété telle chose? Yo des autres, on dirait que ça ou don. Et la raison pour laquelle il est toujours absent, c'est parce qu'il ne fait pas beau vivre chez lui. Et tu es la base. Mais il faut changer. Alléluia. Il n'y a pas meilleur paradis que chez soi. Alléluia. Il n'y a pas de plus beau paradis que chez nous-mêmes. Alors il faudrait considérer les remarques des autres. Le manque d'attention tue beaucoup de couples. Les hommes aiment qu'on s'occupe d'eux, qu'on prenne soin d'eux. Au mato kita, comme a dit une femme dernièrement dans une émission en Europe, les hommes sont comme des garçons, des petits garçons. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont été élevés par leur maman. Elles ont été élevées par leur mère. C'est une femme qui les a élevés. Alors maman, ça peut sailler tellement attention que tant qu'elle a besoin de rythme, attention et continuer. Et à faute n'a été. Maman ne moutaboko là. Amen. Ce que je peux le dire moi si, et ça le dire va passer au relais. Alors, va passer au relais. Yosko ningo boya relais. Et ça là. Les hommes aiment qu'on prenne soin d'eux. Qu'on leur donne leur place, qu'on leur considère, qu'on s'intéresse à ce qu'ils aiment faire. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Ils aiment qu'on les suive dans leur passion, qu'on les respecte et qu'on montre sincèrement qu'on veut être avec eux. C'est très important. Les femmes, de l'autre côté, recherchent l'attention. Une femme aime la prise en charge. Oh, mato kita, papa n'a pas mon tabogolaï. Donc, yo zui relais, prise en charge obligée. Quoi que cette explication, il y a une continuité à prise en charge. Elles aiment les compliments, même quand ce n'est même pas l'occasion. Donne seulement. Même quand ce n'est pas, il n'y a pas de raison. Donne seulement.
Hein, c'est comme ça. Amen. Elles aiment qu'on s'intéresse à elles, entre guillemets. Balingato comme un devin. Vous devinez que Ache Souki, Aïe Souki a changé Souki, c'est là. Ils ont constaté qu'il a changé Souki. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors c'est la yondo la qui ça que on comprendre que a changé. Même quand tu es très occupé, tu as oublié. Elle fait tout pour te faire remarquer que tu n'as pas vu ses cheveux. Pourquoi? Parce que c'est à la base de notre relation, l'attention. Elles aiment qu'on s'intéresse à elles. Non pas à ce qu'elles possèdent, mais à ce qu'elles sont réellement. Moi, si on s'est dit, pour pas pour yaza. Je crois qu'il y a beaucoup de gigolos qui aiment ce qu'elles ont et qui se disponibilisent à être les plus attentionnés. Attention, les a par intérêt. Amen. Et il y a aussi d'autres femmes elles-mêmes qui mettent en avant leurs biens matériels pour posséder les hommes. Ne sois pas de ces femmes-là. Les enfants aussi aiment qu'on leur donne leur attention, comme cet enfant. Il faut prêter attention aux enfants. Ils aiment quel jeu. Ceux qui n'ont le but de canatest pour chaque parent. Moi, je n'ai pas de couleur ni de Bible. Amen. Surtout nous les Africains, nous les parents congolais, bantous congolais, nous c'est le devoir, point barre à la ligne. Couleur à moi, pourquoi? Par manque d'attention. Les détails pareils comptent pour les enfants. Moi, on a toutes les questions, n'est-ce pas? Abi, je crois que vous m'aimez un tout petit peu. Vous comprenez? Donc, pour moi, on a traduire Kolingamanaïeza, Oyeba Makambunaï. Oh, bien aimé, est-ce que nous pouvons nous rendre compte? Dieu nous connaît par détail. Il connaît le nombre de notre cheveu. Voilà l'exemple d'un père. Il dit, aucun cheveu ne tombera de ta tête sans que Dieu ne l'ait permis même. On a un salon, n'est-ce pas? Sans permission. Même Dieu dit ça, sans que lui-même ne le permette. Quel détail! Il connaît le nombre de nos jours. Il connaît ce qui se passe. Même quand on était dans le ventre de notre mère. Il connaît des détails. Voilà un père formidable. Donc, à une échographie, regardez quel détail. Mais nous-mêmes, nous sommes des parents très loin des enfants. Les enfants aiment cela. Qu'on joue même avec eux. Nous, les parents bantous, jouer avec un enfant, c'est un sacrilège. Moi, je suis Alléluia. Depuis quand toi, moi je suis ton père. Hein? C'est la raison pour laquelle femme a Alléluia. Nous n'aimons pas ça, n'est-ce pas? On est inconfortable, on croit qu'on n'est plus chef quand on joue avec les enfants. Le bas, c'est faux. Les enfants aiment qu'on sorte avec eux. J'ai 3 garçons. Moni shop et moni passe. Donc, si on a moni shop, sûrement, même quand tu n'as pas envie de sortir, on va aller à moni shop. Mais parce que c'est leur droit. Je me souviens encore de l'image où je jouais au foot avec mon père. À 5 ans, 6 ans. La dernière fois que tu as joué avec ton père, c'était en quelle année? Ou c'était dans quel rêve? Alléluia. Il faut connaître ce qui se passe avec tes enfants. Alléluia. Alors, il y a une vérité que j'aimerais dire pour aller plus vite. Bientôt, nous allons finir. Un homme est attiré là où il est compris et écouté. Une femme est attirée là où elle est comprise et on lui parle bien. Vous voyez la différence? Un homme, là où il est compris et écouté, c'est là où il ira très vite et il va passer plus de temps. Les hommes, je dis la vérité, n'est-ce pas? Tous à sincérité, pas d'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est comme ça que les hommes sont. Et les femmes sont comment? Là où elle est comprise et là où on lui parle bien, c'est là où elle va passer plus de temps. Les femmes aiment qu'on les parle. C'est pourquoi elle a même pris trop de temps avec Satan, même là il ne fallait pas. Parce que Satan a compris qu'elles aiment qu'on leur parle.
Amen. Un homme aime qu'on l'écoute. Il n'est pas allé chez l'homme. Moi, c'est comme Alingaka Yenda Yoka. Alors, on a moi. C'est ça la nature de la femme. Pourquoi? Parce que dans la vie à deux, tu dois comprendre ce mécanisme-là. Et lorsqu'on manque cette attention, ça développe des difficultés. Et combien de femmes choisissent de tomber dans les bras de quelqu'un qui l'a comprise parce que son mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. L'homme tombe dans les bras d'une autre femme à cause de cela. Je n'encouragerai jamais cela parce que, bien aimé, tomber dans les bras d'une personne parce que tu as besoin d'être compris ne ferait qu'aggraver ta situation. Amen. Parce que ça sera une émotion violente, passagère, et à un moment donné qui va encore t'apporter plus de troubles. Tu ne seras pas sorti de l'auberge. Rentre et va réparer. Cherche Dieu qu'il sauve ton couple plutôt que d'aller dans les bras d'un autre, un autre ou d'une autre encore, et la série va continuer. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions sortir de cela. Alors j'aimerais dire à ceux avec qui je vivrai, écoute ceci. Le sexe peut amener un homme à passer toute la nuit avec toi. Mais l'amour vrai et sincère le maintiendra pour la vie à tes côtés. Amen. Il y a des jeunes ici, n'est-ce pas, pas encore mariés? On est là? Ok. Le sexe va permettre à un homme ou une femme de rester toute une nuit avec toi. Mais un amour vrai et sincère, c'est pour toute la vie. Alors si tu choisis de vivre par le sexe, ça ne sera qu'une nuit, un jour, une année, mais ça ne sera pas toute la vie. Allô? Mais si c'est un amour vrai et sincère, ça sera pour toute la vie. Combien de jeunes filles déçues parce qu'une nuit seulement qu'elle a donnée à cet homme et l'homme est parti. Et tu es resté avec une blessure. Alléluia. Et une femme qui te dit, il y en a, n'est-ce pas? Que Dieu nous sauve de telles relations. Je prie Dieu qu'au sortir de cette réunion, que Dieu te sauve de telles relations. Qui ne viennent que pour le corps, mais qui ne viennent pas pour la vie. Que Dieu te donne un homme ou une femme qui va être avec toi pour toute la vie. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme manque du sexe. Non. Il dit que l'homme ne soit pas seul. C'est une question de vie et non de sexe. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 7,33 dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il se demande comment plaire à sa femme. L'attention va nous pousser à vouloir plaire à l'autre. C'est-à-dire qu'on est concentré, on réfléchit pour savoir comment je peux faire plaisir à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Alléluia. Le devoir et l'art des petits cadeaux n'est pas réservé seulement aux femmes. Mais un homme aussi a en lui un petit enfant qui a besoin de cadeaux. Alléluia. Moi j'avais un sérieux problème, je suis très honnête. J'avais l'impression que quand on me donne un cadeau, on dirait qu'on veut m'acheter. Ma femme avait souffert au début. J'avais vraiment cette impression que si on me tapait un cadeau, on dirait Alina Sombanga. Et je refusais. Au point que mes amis se demandaient est-ce que tu peux roubaler un jour? Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que si tu veux que les autres reçoivent de toi, tu dois aussi apprendre à recevoir les autres. Alléluia. Et quand j'ai changé, je me suis ouvert et j'ai compris comment ça doit fonctionner, Dieu m'a fait grâce. Et je prie que Dieu te fasse grâce. La dernière fois que tu as donné un cadeau à ta femme ou à ton mari, ça date de quand? Hein? Qui a donné à son mari ou à sa femme un cadeau il y a une semaine? Il y a un mois. Un mois. Amen. Il y a 2 mois. Il y a 1 année. Il y a 1 année. Il y a 10 ans. Alléluia. Ce sont les petites choses qui touchent. Amen. Et qui retiennent l'attention. 6e point, l'avant-dernier, et je vais m'arrêter. Le manque de temps et l'absence. Quand l'absence est prolongée, il y a une distance qui se crée. Amen. Combien de temps nous donnons aux autres, à ceux qui nous sont chers?
Si quelqu'un passe plus de temps avec une autre personne, tu finiras que penser à une autre personne. Mais si tu passes plus de temps avec ceux qui te sont proches, avec la personne que tu aimes, tu finiras par trop penser à cette personne aussi. Et je termine par le dernier point, les circonstances et les épreuves. Dans Job 2, verset 9, Job, dans l'épreuve de sa maladie, a fini par découvrir quel genre de femme il a. Je t'aime pour l'argent et non pour la vie. Dès qu'il y a la maladie, il y a la mort, bye bye. Maudit Dieu, meurt, moi je continue ma vie. Alléluia. Il y a des moments où Dieu va permettre des épreuves. Oh, bien-aimé. Nous sommes à 9 ans aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller vers 10 ans de mariage. Je peux vous dire, mon témoignage personnel, peut-être que ma femme va dire à sa manière, mais pour moi, en ce qui me concerne, nous avons passé beaucoup d'épreuves. Mais par la grâce de Dieu, après 9 ans, je me suis rendu compte d'un phénomène. Je l'aime plus que le premier jour. Au lieu qu'on soit affaibli, j'ai l'impression qu'on est devenu encore plus rapprochés malgré les épreuves. Que des foyers qui traversent les épreuves et se déchirent. Amen. Après 9 ans, il y aura peut-être encore d'autres épreuves. La vie est faite des épreuves. Mais je prie que ça, dans ces moments-là, que Dieu nous garde encore. Et je prie que dans l'épreuve que tu traverses, Dieu te garde encore. Qu'est-ce qu'est l'épreuve que tu traverses? Un problème d'enfant, un problème de loyer, un problème d'argent, un problème de, je ne sais pas de quel ordre, un problème de famille, un problème d'oppression démoniaque. Mais il ne faudrait pas que l'épreuve nous emporte. Au contraire, l'épreuve est faite pour que nous devenions forts. Et combien de couples sont détruits? Alléluia. Le ban a changé. Alléluia. Nous voyons Ruth dans Esther 1 de 16 à 17. Elle dit à ses deux belles filles, l'une dit non, 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 non. Tozalaka na yo natanga bisengo. Lelo que atabana na yo baza susuten. Leto ko sundola yo. Alléluia. Voilà l'exemple de cette femme. Elle est restée attachée à Naomi. Elle est restée attachée à cette femme jusqu'à la fin. Et Dieu avait béni cette femme à cause de sa loyauté. Ne quitte pas ta femme parce qu'aujourd'hui tu as une femme qui te fait voir que tu es dans un standing où c'est nous qui te convenons. Amen. Ne quitte pas ton mari parce que tel monsieur te dit yo bongi na batuloko la biso yo nani. Amen. Ton mari là, c'est un accident. Comment toi tu peux te retrouver avec des hommes comme ça? Yo nani. Et puis mutomba zolo bano ya tiki mususu na ndako. Alléluia. Ne quitte pas à cause des épreuves, à cause des situations. La perte d'un travail peut pousser des foyers à être dans un stress terrible. Où c'est l'homme qui perd le travail, il devient très furieux, très nerveux, très stressé. Parce que la femme touche l'argent. Et quand les femmes touchent l'argent, waouh, ça encore que Dieu nous délivre. Je l'ai dit, je crois, il y a 2 ans, lorsqu'un homme prend les charges en main, jamais il se plaint, jamais il fait un communiqué. Mais dès que la femme prend en charge la ferme à la maison, Nazo salamingi, Nalemi. Ah, plus il y a 1 année, Nazo qui a depuis jusqu'à la liberté, il communiqué, Alléluia. C'est ça le grand problème. Mais que Dieu nous aide dans ces épreuves, au lieu de devenir des ennemis, quand nous devenons une équipe. Alléluia. La perte d'un enfant ou le manque d'un enfant. Bien aimé, j'ai une question profonde qui est montée dans mon cœur. Est-ce que les enfants sont une conséquence de l'amour ou la raison d'un amour? Amen. Vous êtes d'accord avec moi que les enfants sont une? Donc, si l'amour est vrai et ne donne pas un enfant, ça veut dire que vous ne vous aimez pas? Hein? Mais aujourd'hui, nous avons rendu les foyers des autres, l'absence de l'enfant, être une raison pour laquelle ils ne doivent pas être ensemble. Nous avons fait des enfants la raison d'une relation et non la conséquence d'une relation. Oh Dieu, aide-nous. Combien de foyers, de familles sont perturbés
Est-ce qu'un garçon est la raison de l'amour d'une femme et d'un homme? Est-ce que vous en avez? Amen. Pourquoi nous devons, je dis tout ça, c'est pour que nous puissions sortir de cette mentalité qui nous détruit et qui n'est pas conforme à notre bonheur et à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi nous avons dit toutes ces choses? C'est parce que Jésus a l'intention de sauver quelqu'un qui est au bord d'une situation pareille. Amen. Tu es accusé par rapport à tes erreurs. Tu es accusé par rapport à tes faiblesses. Tu es accusé à partir de tout ce que tu as enduré. C'est bien beau. Mais Jésus ne te condamne pas. Avec qui je vis, peut-être pour toi, c'était un accident, c'était une erreur. Mais Jésus ne te parle pas aujourd'hui pour te culpabiliser. Mais il te dit qu'il peut quand même, à partir de ses ruines, refaire quelque chose de nouveau. La femme adultère s'est retrouvée, on l'a prise en flagrant délit. Elle a commis des erreurs graves. On la prend, on la mène devant Jésus. Et on dit à Jésus, la loi de Moïse dit qu'on doit lapider une telle femme. Comme toi aujourd'hui, tu es fustigé, condamné, parce que tu as été à la base peut-être du chaos, où il y a tellement de choses qui t'ont fait souffrir. Mais j'aimerais te dire ceci, on ne peut jamais, alors jamais, condamner un pécheur devant son sauveur. Alléluia. Vous amenez un pécheur devant son sauveur, c'est pour le condamner ou pour le sauver que vous l'avez amené. Vous avez déjà vu un malade amené chez un médecin, on dit qu'il doit mourir, le médecin Boumaï? Quel est le rôle d'un médecin? Vous amenez la femme adultère devant un sauveur, quel est son rôle? Et c'est comme ça que Jésus a répondu. Celui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Si quelqu'un croit que son couple est meilleur que le tien, qu'il prend la pierre et qu'il jette sur ton couple. Alléluia. Si quelqu'un pense que lui, il a une bonne vie comme que toi, qu'il prend la pierre et qu'il te jette. Mais ce soir, Jésus veut te dire, va et ne pêche plus. Va et ne reproduis pas les mêmes erreurs. Toi qui es au bord de faire un choix par intérêt, ne refais plus ça. Décide d'arrêter. Alléluia. Et Jésus est là ce soir pour sauver ton couple. Sauver ceux qui même sont au bord d'un choix qu'ils devaient faire parce qu'il y avait ceci, parce que ne fais pas un choix, n'entre pas dans une relation. Parce que maman a dit, papa a dit, parce qu'il y a telle pression, parce qu'il y a telle nécessité, parce qu'il y a toutes ces raisons-là. Fais un stop aujourd'hui et demande à Jésus de te sauver. N'aie pas peur que les gens te désapprouvent, mais tu auras fait la bonne chose. Tu auras pris la bonne décision. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui sont dedans, nous avons besoin du secours de Dieu. Que Jésus nous sauve, que Jésus nous délivre. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, il y a plein de divorces, même dans le milieu des enfants de Dieu. Parce que simplement, avec qui je vis, toutes les erreurs qui sont arrivées à la cause ont rendu ta vie un devoir, un cauchemar. Avec qui je vis est devenu une passion ou sans passion, parce qu'il y a eu de l'égoïsme, il y a eu tant d'erreurs faites. Ton ignorance a été à la base. Mais aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour que Jésus lui vienne en aide? Peut-être que tu es un parent par devoir, mais il est aujourd'hui temps que tu puisses demander à Dieu, rapproche-moi de mes enfants. Rapproche-moi de ma femme. Bien-aimé, c'est le plus beau paradis que Dieu te donne avant celui qui nous a préparé là-haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu bénisse sa parole. Je veux nous inviter à nous lever et nous allons prier. Si tu es venu en couple, tu es venu en famille, tiens ta famille. Dis au Seigneur, pardonne-moi pour toutes les failles, pour toutes les erreurs. J'aimerais que tu sois le maximum sincère. Tu dises à Dieu, ça je me retrouve. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit, mais dans lesquelles je me retrouve. Je demande à Dieu de m'aider. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous.